Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur ce format. Bonjour Mehdi, comment tu vas? Ça va et toi? Mehdi alias Petit Biscuit. Nous sommes dans cette cabane en hauteur, dans les arbres, au milieu de la forêt, et on s'est recréé un petit home studio. On va être enfermé ici pendant 24 heures. Quand je dis enfermé, on ne triche pas, on ne sort pas tant qu'on n'a pas produit quelque chose de potable. Bien sûr, je suis extrêmement bien accompagné parce que j'ai l'honneur, l'immense joie d'accueillir Petit Biscuit. Petit Biscuit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. Apprendre plein de choses sur toi, sur la création musicale. C'est vraiment le but de cette vidéo. Vous participez avec nous à un truc qui s'appelle en français quoi? Résidence, on peut dire. Et aux States, ils disent... Aux States, ils disent writing camp. Donc on va faire un writing camp. On s'est auto-piégé. Je te laisse le dire, qu'est-ce qu'on fait dans 3 jours? Vendredi soir, il y a Beauregard et Big Flowly qui nous accueillent pour qu'on joue le son en fait devant je sais pas combien de milliers de personnes. Voilà, ça va être... tout va bien. Ça te stresse à quel niveau là, tout ça là? Sur une échelle de 10? Ouais. Ouah, genre 13-14. Ah ouais quand même? Non, je te jure, c'est super stressant. C'est parti pour les 24 prochaines heures, enfermé dans cette cabane pour produire un son et le jouer devant des milliers de personnes dans 3 jours. Juste avant, un petit mot de notre sponsor qui rend tout ça possible. Petite voix off immédiatement. Tiens, Odou, bienvenue dans mon bureau. Vous avez été convoqué pour excès de compétences. Ah bah si, faites pas cette tête-là. Votre logiciel de gestion d'entreprise, il propose un éventail d'applications beaucoup trop conséquent. Il y a des apps de compta, des apps de vente, d'événements, de facturation, de CRM, de ressources humaines. Et comme si ça suffisait pas, vous proposez en plus une application pour faire des sites web en quelques clics sans compétences. Regardez-moi ça, en plus c'est magnifique, il y a même pas besoin de pondre une seule ligne de code. C'est du drag and drop, c'est responsive, c'est totalement personnalisable. Non mais voilà, ça s'arrête jamais. Qu'est-ce que vous allez dire pour votre défense? Hein? Quoi? La première appli est gratuite à vie et tu peux créer ton site totalement gratuitement. L'hébergement et le support sont inclus de manière illimitée. Non mais quoi encore? Et le nom de domaine? Le nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Oh, on se calme, c'est insolent ça. Bon, merci d'être venu, je vous mets pas en retenue parce que c'est quand même du beau boulot, mais vous irez me checker le lien dans la description et vous vous inscrivez, hein, parce que ça soutient directement cette chaîne. Hein. Puis j'avoue que en réalité, moi-même je suis un utilisateur d'Odoo. Hein. Oh si, j'ai créé un petit site Odoo dans la description, vous irez voir, c'est rigolo. Allez, merci Odoo, à bientôt. Oh là 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 là. Je suis trop content, vraiment. Je suis trop content que tu aies accepté. Content, hein. Déjà, le contexte de notre rencontre est marrant. Je voulais aller voir le spectacle, la tournée de Big Flowly, j'y arrivais pas. Et je me suis retrouvé à aller les voir à Rouen. Du coup, ils m'accueillent dans les loges, machin, trop sympa comme d'habitude, incroyable. Et qui c'est qui arrive par la porte? Un gars que je ne reconnais pas, alors que je vois très bien ta tête, mais t'as beaucoup changé physiquement sur les dernières années. Carrément. Le feeling est grave bien passé, on a regardé leur show après. Et on s'est renvoyé un message il y a quelques mois en se disant, vas-y, on fait un truc ensemble. Cabane, forêt, 24 heures. Oui, c'était plié en 4 minutes. Il y a juste plein de choses que j'ai compris plus tard. Tu ne laisses jamais rien au hasard, genre il n'y a pas de plan B quoi, tout est un plan A. J'ai des exigences très élevées envers moi-même, tu vois. Là, je viens de sortir mon album, tu vois, il y a 11 sons dedans, j'ai dû en faire 60 ou 70, tu vois, des démos avant de sélectionner. Et... Je te coupe, c'est obligé, mais c'est maintenant. Je l'ai reçu hier, mec. Sérieux, putain. Mais je te jure, c'est fou, le timing est dingue. Voilà, discipline, dispo maintenant. Quand je fais un projet, bon, je prends un peu mon temps, tu vois, celui-là, j'ai mis quasi 3 ans à le sortir. Tracklist, paroles aussi. Parce que je chante sur 10 sons sur 11, tu vois, de l'album. Mais oui, mais ça, c'est fou, c'est une évolution de dingue, ça, dans ta carrière, le chant, en vrai. Extrait. Mais là, t'as quel âge? T'as 23? 24. Ça a démarré assez vite pour moi, mais j'ai créé Petit Biscuit en 2014. En 2015, il y a Sunset Lover qui est sorti. Et en 2016, je faisais mes premières tournées, ouais. Bon, enfin, c'est fou, hein. Enfin, on en reviendra tard, mais t'as fait des tournées, évidemment, en France. T'as fait des festivals, t'as fait des tournées internationales, t'as fait Coachella, t'as fait l'Australie, les États-Unis. La Malaisie, l'Asie du Sud-Est. Mais c'est pas fou, ça, à quel point la musique, c'est puissant. T'arrives dans un pays qui n'a rien à voir et t'as des gens qui chantent tes chansons, quoi. Ouais, c'est assez fou. Et puis, ce côté un peu musique instrumentale que je faisais au début, ça touchait direct l'international. Ouais. Comment tu qualifies ta musique? En général, je dis musique électronique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des instruments électroniques. Quand même, c'est un peu la base de ma musique. Quand je tombe sur toi sans avoir tapé Petit Biscuit, t'es dans les grosses playlists Spotify, genre électro chill, coucher de soleil. Oui. Obligé, parce que c'est dans le titre. Et c'est le truc flottant, planant que t'as envie d'écouter justement devant un paysage de ouf. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois ce genre de musique-là. Très connecté à la nature un peu. C'est vrai, je suis d'accord. J'ai une question très simple pour commencer. Comment, vraiment,
J'ai aucune idée de la réponse. Sincèrement, j'en ai parlé avec Solène de la prod qui me demandait, vous pensez que vous allez finir à peu près quand? Je dis, soit Mehdi il me dit, franchement à 21h c'est fini. Soit tu me dis, demain à midi, ce sera la merde. Toi, comment ça se passe en général quand tu crées un son? Ça peut durer 3 semaines comme 3 heures? Le créatif, tu peux pas vraiment savoir à l'avance. À titre d'exemple, genre Sunset Lover, je l'ai fait genre en 2 heures, je crois. Oh là là. Sunset Lover qui est le son qui te représente bien et que les gens, dès qu'ils l'entendent, disent ah oui, ok, c'est bon. Et à l'inverse? Et à l'inverse, ouais, il y a des... T'as des sons que t'as fait en... Sur Discipline, il y a un son qui s'appelle Cruel Heart. Je l'ai démarré en 2019 quand j'étais aux États-Unis et je l'ai fini en 2022 chez moi. Waouh. Il y a une série de vidéos sur ma chaîne qui marche bien, c'est les constructions de Lego avec Thomas. Donc du coup, on construit des Lego gigantesques et en même temps, on parle de cinéma. C'est un peu ça qu'on va faire, mais version musicale. C'est-à-dire que le Lego, c'est la musique, parce que clairement, on va en parler, mais avec les logiciels et tout. La musique telle que tu l'as fait, donc la musique assistée par ordinateur, c'est des briques. C'est des briques que tu ajoutes et tu construis ton morceau au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu notre Lego d'aujourd'hui. Et en même temps, on va parler de musique, de création, de ta carrière, tout en ayant la pression de se dire, il y a 10 000 personnes qui vont peut-être être très déçues au bout du compte, donc faut quand même faire gaffe. Non, on va faire du bon son, t'inquiète. Putain, non mais c'est fou, par contre, faut le dire aux gens, mais genre, on a prévenu Big Flo genre hier. Et il a dit oui, déjà, mais en plus, ils annulent un son de leur set pour nous laisser la place, quoi. Genre, c'est vraiment des gros forceurs, quoi. Donc, merci les gars, si vous passez par là. C'est quoi ta strat, du coup? Faut se laisser porter, tu vois. Ça se trouve, le premier son sera le bon directement. Allez, on part, on dit que c'est ça. Ça se trouve, tu vois, on va faire un truc et je vais te dire en début d'après, non, vas-y, viens, on part sur autre chose. Ouais, ça, faut vraiment que tu sois capable de me le dire. Parce que moi, quand je fais une session au piano, genre, je peux jouer pendant 2 heures la même chose, juste pour voir les variantes. Ouais. Même si j'aime moyen ou pas, je vais rarement changer de direction. Parce que trop peur de lâcher un truc qui pourrait être une piste, tu vois. Ok, d'accord. Sans toi, je pars dans le mur. Ça peut être un problème parce que je suis un peu pareil. Ok. On verra, mais je sais aussi bien cadrer les choses quand il faut, donc j'ai 2-3 idées en plus. Tu m'as dit que tu faisais pas mal de piano, justement, que t'étais vraiment claviériste. En fait, moi j'ai appris le clavier sur ça. C'est très associé au truc de mariage un peu claqué, bien beauf. Ah, tu sais, avec l'arrangeur et tout. Ouais, je vois je carrément. pense comment on va le faire maintenant. Hein, mais il y a des trucs, parfois il y a des trucs un peu kitsch, mais dans un autre contexte, c'est très stylé. Exactement. Et moi j'ai appris le clavier comme ça, ce qui fait que ma main droite est beaucoup plus développée que ma main gauche, tu vois. Moi, mon son préféré ever, c'est ça. Ouais, l'électrique piano, ouais. Bon, ça c'était mon univers qui est pas dingue. Voici l'univers de Petit Biscuit. Comment tu composes, sur quoi tu composes et de quoi t'as besoin en général? Je compose avec FL Studio. Donc Fruity Loops. Fruity Loops. Je crois que j'ai commencé la composition, j'avais 12 ans. Et je trouve qu'il a un côté super évident, immédiat, Fruity. J'y pensais même pas, par contre, à où ça pouvait me propulser. Genre le fait d'être dans un logiciel un peu, tu vois, comme si tu geeks comme un jeu vidéo. Comme un jeu vidéo. T'es enfermé dans ton monde. C'était ton refuge, quoi. Ouais, c'était mon refuge, exactement. Ouais. Incroyable. La bonne page blanche. Genre vraiment, t'as cette sensation de des fois tu lances ton logiciel et t'es en mode Quand je lance mon logiciel en général, c'est un peu de la... Tu sais, un peu comme l'écriture automatique. Juste tu tentes plein de trucs. Ok. Tu cherches quoi en premier? D'abord l'atmosphère, d'abord la top line d'un instrument, d'abord la voix? Bon, à chaque fois ça dépend. Je peux partir d'une atmosphère, je pars rarement d'une voix. Je pars plus soit d'accords, soit même pas d'accord, mais juste un gimmick un peu. Et là aujourd'hui tu penses on va partir sur quoi en première? Moi j'aimerais bien tenter un truc, c'est... parce que je trouve que t'es bon claviériste. Ouh là là, extrait hein. Il m'a jugé sur ça. Je pense qu'il serait cool, c'est carrément on met un son un peu de piano de base. Tu me tentes des accords plaqués, des trucs. Il y a des sons de piano que j'aime bien. Attends, je vais te les sortir. Ok, on n'a pas de son. Bon, ça va être classique. Hein. Ça va être nos 24 prochaines heures. C'est les enceintes, elles sont allumées ou pas? Elles sont même pas allumées, je crois, les enceintes. Y a pas de lumière? Bah, elle est complètement éteinte. Bah voilà. Bah écoute, si tous les problèmes seraient comme ça, moi je suis chaud. T'as une direction, t'as une idée, Ouais, justement, j'étais en train de réfléchir. Vu qu'on est un peu conditionné par ce qu'on va faire finalement dans 3 jours, c'est-à-dire être quand même dans un truc très festival, très... Pour moi, il faut avoir un bon entre-deux, entre quelque chose qui soit mélodique, qui soit bonne vibe, en même temps un peu émotionnel. De ouf. En gros, tu vas voir, genre, je vais utiliser un synthé granulaire. C'est juste, je vais prendre des petits échantillons de ce que t'as joué. Ok, d'accord. Et ça va me servir à choper la ligne d'accord de base. Quand je pose mes mains sur un piano, quoi qu'il arrive, je fais un La. Super catchy hein, comme accord. C'est un peu mélancolique. Vas-y, je vais les rec. Je suis vraiment un escroc. Je te mets un petit clic, un petit métronome, un truc. Ouais, c'est festival. Tu sais quoi, 130 c'est très bien, parfait. 130 donc BPM, donc tempo, donc 130 ça fait quoi? Ça va être... Ça va être... Bah tu vois, je vais te le mettre, tu vois. Ouais, t'étais bien, hein, tu l'as vu. Hein.
serait cool. Je suis épuisé. Ça y est. Je l'appelle comment? Tu l'appelles l'acido dièse. Et moi du coup ce que je voulais tester, tu peux changer ta tonalité. Et après tu peux bouger en fait. Waouh. On peut bien s'amuser avec ça. Donc là j'ai joué à un truc, tu le mets dans ce plugin là, et toi tu vas extraire de ça un sample, du coup un morceau de l'audio modifié, et tu vas recréer les accords que j'ai fait et les mettre les uns à la suite des autres. Et tu vas même pas les mettre dans le même ordre d'ailleurs. Et j'aime bien dans l'ordre inverse, ouais. Faut lui choisir la tonalité, tu vois. Fais celui-là en... Ouais. Le métronome. Waouh. C'est affligeant comment c'est stylé très tôt. Il y a plein d'idées, je pense qu'on va Je suis pouvoir... content de ce départ là. Ça fait 1h10 qu'on a commencé. Toujours là, toujours enfermé. Toujours là. Toujours là. T'as sauvegardé Média. Ouais, logiquement c'est bon. Si ça est toujours ça. C'est bien, faut que tu me le rappelles un peu de temps en temps. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, j'explique solo là, mais en gros, j'utilise un outil qui s'appelle Shaperbox. En fait, c'est un élément qui est assez important de la musique électronique et des styles un peu actuels, ça s'appelle le sidechain. Et en gros, le sidechain, ça fait un effet de pompe, comme ça, je le fais avec mes mains. Et d'ailleurs, bah, je fais la même chose en live quand je dis aux gens de sauter ou quoi. En fait, ça donne vraiment ce côté un peu headbang. Et donc, bah, vous allez l'entendre. Hein, ouais. Je remue la tête alors qu'il n'y a même pas de kick ou quoi, mais... ça marche déjà. C'est hyper propre. C'est une bonne base. On va s'amuser, on va ajouter un peu d'originalité et ça va être cool. T'as un moment préféré dans tes sons? Genre moi je sais que par exemple l'intro c'est genre un début d'un show, début d'une chanson. Oui. Début d'un show c'est incroyable. Tout est encore possible quoi. Moi en vrai le moment que je préfère je pense c'est le drop comme c'est Gold Ray. Ouais. Et en même temps c'est le moment où c'est un peu scientifique parce qu'il faut que ça pète tu vois. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que tu mets une giga reverb dessus. Et je pense que du coup, ça va te donner une espèce de texture. Reverb pour les gens, c'est la résonance quoi. En gros, c'est comment le son va se comporter dans l'espace quoi. T'as plusieurs types de reverb. Oh, Valhalla Room, lui, je le connais. Ouais, le Valhalla. Il est trop bien lui. Et les Valhalla, ils sont géniaux. C'est trop bien. Donc c'est des plugins ouais. aussi spécialisés reverb. On va se mettre un truc genre ultra vénère. Tu vois. Ça t'ajoute de la profondeur de malade. Ouais. Parfois, je le mets en reverse et ça te fait un effet de montée pour le drop. Tu vois. C'est trop bien. Ça peut être super cool. Ok, et ça part après sur les accords. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on se le garde de côté, ça... Faut le temps... Pardon, j'ai appuyé sur un bouton, fallait pas que je fasse ça. C'est fou, je m'attends. C'est joli, c'est joli. C'est ça les accidents dont drôle, tu parles. What the fuck? T'as vu? C'est la version slow de notre son, du coup. Tu vois, j'aime bien parce qu'il est là. Là, tu l'as mis? Bah oui. Ouais. Ouais, c'est cool si tu... C'est une bonne idée, attends, je vais me laver les mains, mais l'arpège en repeat comme ça, c'est une bonne idée, j'ai des synthés avec lesquels ça peut être trop cool. Ok, vas-y. J'arrive pas à attendre 30 secondes pour te le dire, je suis obligé de te le dire genre maintenant. C'est ça que j'adore, c'est que là tu es parti pisser, j'ai joué un arpège, tu reviens, tu fais attends. En fait, faut trouver un arpège, mais genre le côté 4 notes un peu qui se répète comme ça, c'est cool, tu vois. Ah, franchement, c'est très cool. Je suis pas très bon sur les temps. Ouais, mais t'inquiète, genre après, ça je peux le quantiser. Mais justement, c'est pas mal aussi d'avoir des imperfections. Bah, un peu du groove, ouais. T'appelles ça imperfection, je dis groove. Ouais, merci. Rien à voir. Ah, yes. Je vais les quantiser, puis je vais les copier-coller. Ah, j'aime bien comme ça. Ah, c'est stylé. Ouais, c'est très cool. 2 heures. 2 heures qu'on est là. 2 heures. Et pour l'instant, tout va bien. Si les 22 prochaines heures sont comme ça, on est bon. C'est trop stylé, mon gars, la base, elle est trop bien. C'est cool, ouais, j'aime bien l'arpège. En plus, on va pouvoir... tu vois, c'est planant, c'est stade, c'est festival, c'est... Genre, on va pouvoir jouer sur ce paramètre, tu vois, ça va être cool. Ouh, celui-là, il est terrible. On se fait la montée direct, et limite, on se rajoute les percus. Comme ça, on se fait une base. On a un truc où on est rassuré. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. On
On va commencer à rajouter un peu les éléments, tu vois, les claps, les trucs comme ça. Et je pense qu'en gros, faut se faire une mesure, enfin une partie comme ça où c'est mélodique et une partie vraiment montée un peu finale où limite tu gardes juste l'accord, cet accord-là pour garder la tension en fait. Ah waouh! Pour les claps, on peut aller soit dans mes banques, après sinon on peut aller sur... j'utilise souvent Splice, c'est la même chose que tes banques sauf que c'est en ligne, tu vois. C'est le 3/4 du travail de producteur, c'est genre... Ok. Ok, celui-là il est bien. Allez. Moi tu vois là je le change, je le raccourcis, tu vois je le mets un peu en arrière, comme ça je fais un petit groove. Ah le cochon! On va bien s'amuser. Ouais. Et les gens aussi, je pense. Les gens... Je pense. J'ai cherché les repas. Vas-y, grave. Comme ça, en même temps, je montre aux gens où on est. Ok, on avance bien, mais il est temps de manger. Je vais chercher les repas. Alors déjà, je fais la petite visite, mais vous avez compris. Donc, il y a la chambre. On a fait le home studio là, la forêt derrière, on est bien. Ensuite, petite salle de bain. Non, on est bien. On a un balcon qui est là. Et le seul lien pour demander des choses à la prod, c'est cette poulie avec un panier. Donc, c'est parti. Nickel ça. Merci la prod. Le repas. Bah bon app, mec. C'est quoi le highlight de ta carrière quand tu y penses? J'ai essayé encore de faire des études à ce moment-là. J'ai mis en vente un Zénith de Paris. On a très vite fait sold out. J'ai mis en vente un Zénith de Paris. C'est combien de places? 7000. Ouais. Je me suis dit, ok, ça peut peut-être être mon métier. Ouais, ça vous... c'est bien de se le dire maintenant, effectivement. Quand tu remplis un Zénith de Paris, c'est que c'est bon, normalement. Ça s'est passé comment, la cohabitation avec les études, les potes Genre, je l'ai pas vécu comme un succès réellement, tu vois. C'était un peu un échappatoire. Tu vois, après les cours, parfois, on m'attendait en van à la sortie du lycée, j'allais faire mes premières dates. Ça a dû être flippant un peu pour tes parents, non? Ils prenaient un peu de distance et ils me laissaient gérer les choses parce qu'ils me faisaient confiance. Et juste, ils surveillaient un peu de loin, tu vois. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est une réalité, tu vois. C'est un milieu qui est pas forcément très sain. Tu vois, je me rendais pas compte à l'époque, mais j'avais suffisamment de maturité d'esprit pour m'éloigner des gens que je considérais pas très sains. Parce que là, t'aurais pu te faire bouffer, quoi. C'est le petit jeune qui arrive, qui a du talent et... Genre à la fois, il y avait de la bienveillance parce que j'étais super jeune et les gens voulaient pas me tailler. Et à la fois, il y avait un peu ce truc de requin quand même qui traînait autour de moi parce qu'il y avait cette innocence et cette crédulité, je sais pas si ça se dit, mais... Au States, tu faisais quoi comme taille de salle? J'étais monté à du 3-4 000. Pour un artiste français, ce qui est... On faisait sur les doigts de deux mains à faire ça. Je sais pas, des gens genre peut-être Justice, Guetta... Ouais, eux, ils remplissent des trucs terribles, tu vois. T'as rencontré un peu des idoles? Il y a un gars dont j'étais vraiment fan qui s'appelle Flume et j'avais joué avec lui au Montreux Jazz Festival en Suisse. Et vu que c'était en plus une soirée un peu intimiste où il y avait que 3 artistes qui jouaient, il y avait lui et Muramasa. On a eu l'occasion d'échanger et en vrai c'était cool. Prochaine étape, nous avons l'intro, la montée. Passons au drop. Comment ils vont dans la forêt là-bas? Coucou, cette caméra. Non mais je pense que les gens ils se rendent pas compte en fait de la caméra, de comment elle est. En fait la technique, ils ont planté un arbre. Elle est hilarante. S'il y a du vent, c'est terminado. Voilà, mais ça fait un joli plan, hein. J'ai une question très simple, Mehdi, que je vais poser dans les 57 fois entre aujourd'hui et demain, c'est: tu as bien sauvegardé? Non, je vais faire. Tiens, regarde, un petit... Oh là là. Oh la déflagration. En vrai, tu peux le mettre à l'envers aussi. Ça va faire quoi? Ça va faire... Exactement, ouais. C'est très visuel. Oui. Tu comprends ce qui se passe. What? Tu commences à sentir un peu la tension. Ouais, je la sens bien, ouais. Ouais. On se met les casques, ouais. Comme ça, sur le choix des percus, ça va être plus simple. Le kick, très important. Parce que kick, ça veut dire coup de pied. C'est la grosse caisse, théoriquement. C'est ce qui fait l'impact. Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures. Ça te fait peur, cette info? Un peu. Et là, il nous faut la basse. Et ce qui va être intéressant, c'est le choix de la texture. Faut un truc très très rond, non? Il te faut un truc à la fois qui est composé d'un sub et un truc qui est bien quand même suffisamment distordu, tu vois. Pour qu'elle soit lisible, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je vois. Ouais, c'est
fou. Mais les silences, quel plaisir. Ouais, le silence, ouais, c'est le meilleur dans la musique. Mais c'est extraordinaire. Je sais pas si t'as déjà pensé à faire des lives de ça. Je suis pas suffisamment éduqué, tu sais, à la culture un peu Twitch, mais j'ai l'impression que oui, c'est l'endroit où tu peux prendre ton temps. L'opposé de ce que je fais. Là où il y a 4000 cuts, là. Non, en vrai, YouTube, c'est devenu un peu plus chill. On a calmé le rythme du montage parce que j'ai tendance à dire que maintenant, le rythme abusé, c'est plutôt sur tous les formats verticaux, tu vois. Oui, c'est clair. Donc YouTube est presque en train de devenir chiant pour le bien. Du coup, on est rendu au deuxième drop. On regarde de près. Aïe aïe aïe. Ah, il y a un arbre qui est tombé. C'est du bon travail, monsieur. Moi, pour moi, ça sonne déjà là, presque fini. Alors que pour toi, dans ton oreille, c'est encore très brut. Ouais. Point d'étape, mesdames et messieurs. Ça fait 4h30 qu'on tourne. On est hyper content du stade auquel on est arrivé, auquel Mehdi est arrivé pendant que Maxime regarde et s'amuse. En gros, la stratégie, c'est de faire une structure établie pour le son, sur laquelle après, on va essayer d'improviser et de rajouter, de faire n'importe quoi et de s'amuser. On a l'intro, la montée, le premier drop, puis ensuite, toute une partie après le premier drop qui refait une montée. Et après cette montée, on va essayer de faire quelque chose de vraiment différent pour faire une petite rupture, quoi, mélodique, on va dire. Et donc là, on est encore juste avant le deuxième drop. Un petit soleil qui sort, hein. C'est cool. Sympa ça, les arbres ont encore changé de couleur. On dirait qu'on est en train de commenter la forêt. C'est vrai qu'on est deux commentateurs avec les trucs là. Tandis que le gland se détache. Il tombe, c'est l'écureuil qui s'en saisit. On va rajouter un petit tambourin. Allez, tambourin. Oui. Tu vois? Bah oui. Bah oui. La petite pause bien méritée. Ça fait 5 heures. On se rend pas compte, ouais. Ce qui s'est passé là, pour que les gens sachent, c'est qu'on a fait une mini pause hors caméra de 3 minutes. Tu es allé te laver les mains là. T'es passé devant, tu m'as dit, j'ai une super idée pour le deuxième drop. Je me suis installé là le temps qu'il fasse la caméra, Yann, et tu l'as fait en note iPhone. Ouais, c'est ça, j'ai fait en sifflant, ouais. C'est trop bien. Il y a un oiseau. C'est trop bien. Viens ça, On le met. je le sample et je le mets juste avant le vrai drop. Pour la petite ref. Mais surtout que les gens qui l'auront, le petit easter egg, il est fou. Parce que les conditions d'enregistrement sont dingues. Donc ce son-là, dans le son final, a été enregistré ici. Voilà. Oui, une anecdote marrante de quand on s'est rencontrés. Vous parliez de l'industrie de la musique avec Big Flo et Oli dans la loge. Et Flo et Oli t'ont dit un truc style mais va voir tel gars à Los Angeles pour être conseillé et tout ça. T'as juste dit ouais, genre cool. Et après, très subtilement, t'as dit en vrai, je le connais déjà très bien. Ah oui. Et donc bref, ça me fait rire parce que en off et tout, t'as dû être connecté à des gens qui sont des grosses pointures dans leur domaine et t'en fais pas des caisses en fait. Enfin, je sais pas, tu restes hyper humble et tout et t'es dans une cabane en bois. Enfin, t'es quand même un exemple de non-prise de melon. Et j'ai l'impression que ce qui t'offre cette résistance, en plus de qui tu es, c'est ton amour pour ton truc de base qui est la musique. Genre en fait, j'ai l'impression que ça surplombe tout quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, exactement. Il y a rien qui me fera autant plaisir que d'être devant mon logiciel à faire du son, tu vois. C'est fou. T'as jamais d'overdose de musique. Non, je pense pas. Tu vas voir à 4h du matin. Je pense que ça va être l'inverse. Tiens, toi, tu vas en avoir marre. Non, moi, j'aime Oui, bien. putain, mec, je dois finir un truc. Non, parce que moi, c'est pas ma vie la musique. Donc avant que ça me saoule, C'est pas ta vie, t'es passionné en même temps. je suis passionné de Ouais, ouf, ça se voit. mais c'est encore mon refuge, quoi. Et ayant vécu ce que j'ai vécu avec le montage vidéo, la vidéo, un truc qui me passionne, qui devient mon métier et qui est donc forcément, ta passion, elle est forcément un peu rongée quand ça devient ta vie, tu connais ça. Enfin, elle est Ouais. forcément un peu, pas rongée, mais mise à l'épreuve, quoi. Ah, mise à l'épreuve, ouais. Sur ça Ok. la teste, quoi. Et ben, j'aurais peur de perdre ça avec la musique, tu vois. Genre à la question de journaliste basique, vous vous voyez où dans 20 ans ou truc comme ça. Je me vois vieux gars boomer à faire des tournées de bar devant des publics de 200 personnes avec un album claqué mais qui me fait plaisir à Ouais, voir. trop cool. Mais faire des petites salles, genre en mode reprendre tout à zéro aussi. Tu sais, ça t'a déjà traversé l'esprit de faire un nom d'artiste Ouais. random? Ouais, ça m'est déjà traversé l'esprit. C'est marrant parce que ça, quand tu le dis à ton entourage, aux gens autour de toi, ils disent mais est-ce que tu réalises genre la chance que t'as, tu vois, d'avoir ce nom-là à ce moment T. Et ouais, enfin, je trouve que c'est une chance de malade. Et en même temps, il y a un truc tellement excitant, tu vois, relancer un projet De à ouf. zéro avec un nouveau nom, limite L'excitation de à quand mettre tu un masque, penses- on sait même pas quitter, tu vois, Ouais, en de fait. ouf.
T'imagines, il doit y avoir des exemples, mais faire une double carrière dans une seule vie. Ouais, j'ai des exemples. Oh, c'est stylé. Ah ouais, Rihanna, c'est David Guetta. Ok. Toi, t'as passé 3-4 années là, jusqu'avant le Covid. Que de la tournée, ouais. C'est pour ça Donc que j'ai besoin de... 2015, 16, 17, 18, 19. Limite, Ouais, le Covid, c'était une bonne nouvelle, ouais. toi. Bah, c'est là où je me suis vraiment enfermé en studio pour le coup. Bah, c'était une période horrible à la base, tu vois. Mais Ouais. je veux dire, mais par contre, créativement. C'est pas une période horrible pour tout le monde. Non, enfin. Des gens pour qui oui, c'était c'est vrai. nécessaire. Et bon, ça a tué des gens, donc c'est terrible. Oui, Mais je veux c'est dire, ça ce que je veux dire, ouais. voilà, ouais. Mais ça a sauvé des vies aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient enfermés dans leur boulot, quel qu'il soit. Et en fait, ça a permis de sortir les gens de leur quotidien sans culpabiliser. Tu imposes des vacances en enlevant la culpabilité. Je pense que c'est un truc qui n'a juste jamais été vécu par l'humanité. Et il y a tellement de gens qui, du coup, sans culpabilité et avec du temps, se sont dit qu'est-ce que c'est ma vie là? C'est marrant, ma meuf, justement, elle était en étude d'analyse financière et elle a validé son diplôme. Et c'est au moment du Covid qu'elle s'est dit. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, elle s'est dit un peu qu'est-ce que je fais là, ouais. Elle a repris ses études, elle a passé le BPGEPS pour être coach sportif. Ok, rien à voir. Et tu vois, elle a jamais été aussi heureuse. C'est fou. Moi, j'ai envie de parler d'un truc vraiment hyper important qui nous relie avant de retourner au charbon, le choix de la province. Parce qu'on vit dans un pays qui est très centralisé en termes de divertissement, de production du visuel et même de musique. Et tous les deux, même si on fait des métiers différents, on a choisi notre ville de cœur. Et je voudrais savoir quel a été ton rapport à Rouen. J'ai vécu quasi 1 an à Paris, mais je t'avoue que c'était pas du tout bénéfique pour moi. Je me sentais pas très bien dans cette ville et j'arrivais pas à créer en fait. Tu fais exactement pareil. Et le manque de lumière, le stress, Ouais, grave. l'ambiance de la ville. Et donc du coup, pendant le confinement, je cherchais des maisons et je me suis acheté une maison à Rouen Ok. et j'ai fait construire mon studio à l'intérieur. Et aujourd'hui, je peux te dire que vraiment, tu vois, j'ai envie d'y rester à Rouen. Quel plaisir. Je me suis fait une petite vue panoramique un peu. On va dire, je vois un peu plus l'horizon, tu vois. J'ai un champ On peut avec dire les aux gens horizons. qu'en vrai, on est chez toi là. Depuis le début, c'est bon. Sur quoi? Sur la mer, sur la campagne? Sur la campagne, ouais, c'est ça. La Normandie. La Normandie, ouais. La pluie, ça te va par contre. Bah, c'est super propice à la création, la pluie. C'est quand même fou que Sunset Lover ait été fait par un Normand, quoi. Forcément, ça veut pas dire que tu vas jamais à Paris et que t'aimes pas Paris. T'es obligé d'y aller Bien sûr. pour des rendez-vous, pour ta promo, pour machin. Mais t'y vas que quand t'as besoin et puis voilà. Ouais, et puis limite, t'apprécies un peu plus la ville parce que tu prends l'énergie qu'il y a à prendre sur une courte période. Par contre, quand tu reviens chez toi, vraiment, c'est le moment où tu vas te plonger en profondeur dans ton Ouais, de projet, ouf, tu de vois. ouf, de ouf. Au boulot? Allez, c'est parti. Là, faut trouver des accords de... Plaqué? Ouais, pas forcément... Bah, alors, un mélange d'accords plaqués, mais avec un petit riff un peu, genre... Ça a rien à voir. Ouais, mais vas-y, let's go, on part là-dessus, on teste. Moi, je trouve que ça fait très SF menaçant dans trouves l'esprit. Là, c'est très aquatique. Les adjectifs qui n'ont rien à voir. Ouais, je pense qu'on a juste besoin de ces 2 notes. Et puis je vais voir, peut-être je vais le faire varier. Ah, c'est un truc un peu comme ça que je voulais. Genre limite faire un truc un peu... Faire juste un pont un peu genre... symphonie électronique un peu. De ouf. Voilà. Ça me fait délirer ça. Du coup, on part dans un truc un peu genre... C'est pas un tube, tu vois. Ah ouais. On était dans le tube, on vient de s'en sortir. Ce bridge-là, ça fera plus ce symphonie un peu... Ok. Mais ça peut être super joli par contre. Non, ça va bien marcher. Waouh, c'est trop bien. C'est très beau, mais Mais qu'est-ce qu'on en fout? franchement on a trop de mélodies. C'est le résumé de quand je compose. Il y a trop de layers partout avec trop de mélodies. Ah, c'est la merde. Mais je comprends grave le truc parce que t'as trop envie de composer, d'avoir 10 000 mélodies dessus. Mais oui. Donc si on décompose là où on en est, ouais, ça fait intro, montée, drop, refrain, remontée, drop, bridge. On est rendu là, comme ça vous savez. C'est pas mal ce que tu fais là. Ok, très cool, très cool. Ouais, y'a un délire.
Si, quand tu joues avec le pitch. Wow, on s'amuse. Est-ce que ce serait gardé au Final Cut? C'est possible. Bientôt 8 heures que nous sommes dans la forêt. Non pas pour survivre, mais pour faire un son. Et nous en sommes à 2,17 en termes de durée, sachant que l'objectif c'est genre 3,30, un truc comme ça. Donc ça fait plus de 2 tiers fait en 8 heures. C'est vraiment pas mal. Un peu plus long que Sunset Lover, mais bien, parce qu'il a fait en 2 heures. Est-ce que tu l'aimes toujours, Sunset? En vrai, je l'aime quand je la joue en live. Mais au quotidien, t'aimerais Au quotidien, non, je l'écoute plus. Je l'écoute pas. Il y a des gens qui te résument à ça, limite que c'est ton nom d'artiste, quoi. On m'a déjà appelé Sunset Lover. Ouais, j'étais genre. En vrai, ça sonne bien aussi. Ma gueule, je sais pas, mais. C'est comme si on m'appelait « Hé, 1000 couches de carton !» Viens faire une photo. Oh, oh, oh. Tu vois où je veux en venir. Et là, on va rajouter une petite percu qui monte. Juste pour le plaisir, il se fait une petite percu qui monte. Allez, celui-là. Attends, c'est parce que tu fais le challenge avec moi comme ça que t'as une rapidité de sélection des trucs? Non, pourquoi? Je te trouve très peu indécis pour un... Vraiment? Mais c'est étonnant, mon gars. T'es un perfectionniste, mais qui arrive à prendre des décisions et à trancher. C'est rare de ouf. Après, c'est vrai que la VEE3 percussion 10, elle est bien. Elle a été utilisée vraiment par beaucoup de grands hommes. Est-ce que c'est une vanne ou pas? Parce que je suis incapable de savoir si c'est C'est complètement une vanne, je sais Ok, pas. mais ce serait génial, c'est une vraie ref dans l'industrie musicale. Quand ils se croisent en festival dans les backstage. VE percussion 10? Classique. Bonjour, vous allez bien? Oui, ils sont là depuis le début, dans la forêt, en haut de leur mât, en haut de leur tronc. Vous êtes mes petits fruits. La nuit est en train de tomber. L'ambiance dans la forêt commence à devenir dingue. Le projet, c'est de finir la structure, de faire les voix. Ça, c'est quand même un énorme morceau. De manger au bout d'un moment. Et on essaiera de dormir pour avoir de l'énergie, de la fraîcheur. Je pense que c'est hyper important dans le challenge finalement. Et de regarder avec des oreilles neuves demain matin, sachant qu'évidemment, je ne fous rien. Ah, ça va peut-être même être le moment d'intégrer la mélodie là que j'avais enregistrée tout à l'heure. On fait tout monter 2 fois plus gros que tout à l'heure. Les gens sont on fire et là, il y a ça. Voilà comment un touc va se transformer en une petite merveille. Bon, la forme que tu lui donnes, ça n'a plus aucun sens. Mais c'est fou! Il a dessiné à la main, sur une courbe, avec sa souris, un tchouk-tchouk. C'est une courbe en fait, un tchouk-tchouk. T'as fait tchouk-tchouk et t'as dessiné un tchouk-tchouk. C'est vrai! C'est cool ça. Ouais, il va loin celui-là. Waouh! Waouh! Trop stylé. Ça marche bien là, non? C'est cool. Ça marche de fou là, c'est trop bien. 20h10, il est temps de poser la question à Mehdi. Mehdi, est-ce que tu as sauvegardé? Ça faisait longtemps, je crois. Comment il va? Faut que je me lève là, Il va exploser le gars. Mec, c'est incroyable parce que là, t'es sur le même passage depuis genre 1 heure. J'y retourne. C'est vrai? J'ai quasi fini. Hein. C'était ta pause, ça? Ouais. Waouh, elle était dingue ta pause. Ouais, j'ai senti que t'étais ressourcé. Ouais, ça m'a fait vraiment du bien, ouais. Messieurs, dames, ça fait 9h10. On est enfermé. Ce qui se passe, c'est que je suis d'une profonde inutilité. Quand bien même j'aurais les compétences, on peut pas avoir 2 souris pour manipuler le même logiciel en même temps. Je ne peux rien faire. C'est un génie. C'est Mozart qui est en train de manier son outil pendant que moi... J'attends. On se retrouve après un nouveau time-lapse. C'est qu'on a déjà 3 minutes 28 de son, mec. 3,28, on est là. Quel beau tunnel, bravo. La forêt, elle tremble. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça.
Allez, le bridge. Comme cela, le bridge. Mixe donc. Ah ouais. Oh là là là. Oh là là là. Il est trop fort. Oh là 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 là. C'est le meilleur passage. C'est magnifique. Ah, il est beau, il est très beau. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Ah oui! Ah d'accord! Tu vois, je trouve que c'est ultra cohérent de finir avec ça même. De ouf. Bon, vous avez compris cette vidéo? Avez-vous compris cette vidéo? Vous avez compris le principe de cette vidéo? C'est très simple. De la composition musicale, des petites interviews podcast. Et comme c'est l'heure de manger, je te propose, je vais jamais te lâcher. Si tu crois qu'à un moment tu te reposes, c'est mort. Donc on repart dans une discussion sur la création, sur les métiers qu'on fait et tout ça, et c'est maintenant. Bon appétit. Nourris un peu ton cerveau qui a bien bûché sur les 2 dernières heures. On était en train de parler d'un truc hors caméra. Là. T'es hyper... Bah normal, il s'appelle Discipline, son dernier album, c'est normal. Mais t'es hyper carré dans ta routine et tout. Tu me disais que tu cuisines toi-même chez toi. Ouais, donc je cuisine, tu vois, une fois. Alors je fais beaucoup de riz, beaucoup de légumes, etc. Et puis après, comme ça, t'es prêt à l'avance. Donc je disais, t'es complètement ready à avoir des gosses en vrai. Organisationnel, pragmatique, je serais prêt. D'un point de vue émotionnel, je pense que c'est un peu moins le cas. Après, il y a un truc trop bien avec les gosses. Quand t'as pas de gosses, tu t'occupes de toi. Quoi. Que ce soit pour des raisons saines, hein, ton boulot, tout ça. À partir du moment où t'as des gosses, ça me décentre, ouais. Le centre de gravité de ta vie est complètement à un autre endroit. Un peu à l'image de quand t'as eu beaucoup de succès et que tu reviens aux bases. Bah, il y a un peu de ça quand t'as des enfants. Et en fait, du coup, tu deviens une meilleure personne juste parce que le centre de gravité il est parti ailleurs. Je sais pas si je suis très clair. Cool. Avoir des enfants, ça fait peur aux gens. Faire un truc en mode ah merde, ça va me happer et ça va me détourner de ce que je veux faire. Ouais. Mais en général, ça te fait l'inverse. À la fois j'ai hâte, à la fois j'ai pas hâte, ça me fait carrément flipper. Bah ouais, normal. Par contre, c'est un saut dans le vide. De la manière dont tu le racontes. Non, mais je te vois carrément daron alors que tu connais pas. Mais... Moi, tu sais, il y a un truc qui me faisait chier, c'est la société, elle te met des pressions sur tout. Genre, tombe amoureux, tu seras heureux, marie-toi, ce sera le plus beau jour de ta vie. Et des enfants, et puis ce sera plus le deuxième plus beau jour. Enfin, le mariage deviendra le deuxième et la naissance le premier. Et moi, j'aime pas ça. Et puis quand j'ai eu des enfants, j'étais en mode, oh merde, ils avaient raison depuis le début. Tu sais, genre, c'est parce que, je sais pas, il y a un côté un peu rebelle, entre guillemets, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est quand même pas le métier le plus rassurant pour les parents, quoi. Ouais, dire, je vais me lancer dans la musique. Qui plus est, à 14 ans, j'imagine même pas. Comment t'as vécu le moment où c'était pas encore crédible, mais tu savais déjà que tu voulais faire de la musique, où ça commençait à prendre beaucoup de place? Ma mère a toujours su que ça allait être mon métier. C'est fou! Mon père a eu très peur. Mon père vient du Maroc, il est venu en France pour faire ses études, il a été doctorant et en fait il avait un modèle de réussite un peu singulier on va dire. Et d'ailleurs c'est français mais aussi très maghrébin un peu ce truc de, tu vois, de la réussite passe par l'école. Lui aussi il est super fier de, même de s'être dit lui que y a pas un seul modèle de réussite et qu'il y en a plusieurs tu vois. De ouf. T'as une personnalité, t'es timide et tout ça, et sur scène t'es un peu, je dirais, fidèle à ton perso, c'est-à-dire que tu vas pas être radicalement différent de qui tu es dans la vraie vie. Alors qu'il y a des gens, ils ont un interrupteur dans la tête, ils débranchent un truc. Je trouve que Flo et Oli, c'est un peu ça des fois. Ils sont assez calmes, assez réservés, surtout Oli. Et ils sautent partout entre des lance-flammes sur scène. Toi, t'as un truc assez minimaliste et j'ai l'impression que ça marche trop bien. Je crois pas avoir vu des artistes français qui vont poser des phrases simples devant 15 000 personnes et les gens, ils sont avec toi de ouf. Je pense qu'après, toi, t'as vu le live des Vieilles Charrues en 2019. Ça date un peu, ouais. L'été dernier, j'ai essayé un peu plus de lâcher un peu la bête en moi, tu vois. D'aller au contact du public et d'aller juste sauter avec eux fort, tu vois. Je me suis carrément bien amusé. Et le live s'y prêtait plus parce qu'il y a plus de sons qui tabassaient. Ok. C'est trop intéressant ça en fait, le langage corporel que tu dégages sur scène, comment tu le travailles, comment tu le penses et tout. J'avais essayé de prendre un chorégraphe en fait. C'était pas pour la danse, c'était plus pour m'aider à me sentir à l'aise sur scène, tu vois. Après, la danse, j'ai essayé, c'est vraiment pas mon truc. Je te rejoins. Je sais pas comment on va faire vendredi. Hein. Parce que il y a quand même un truc quand t'es musicien, quoi que tu fasses, c'est que tu as tes instruments et quelque part tu te caches derrière et tu danses ou tu joues, tu fais corps avec les instruments, quels qu'ils soient. Dans aucun monde on peut brancher des instruments et jouer live. Comment on fait pour animer? Bah, je suis obligé de sauter dans la foule alors du coup. Bah ouais. J'ai pas le choix en fait. C'est le seul moyen d'animer. Tu le sens quand tu peux sauter dans la foule. Moi je sens pas du tout. Je te le dirai. Je te dirais, je les sens bien. J'ai un public à sauter dedans. Il y aura un truc un peu évident de Amixem, Petit Biscuit.
Genre en fait les gens, je pense qu'ils seront carrément plus contents de juste de nous voir, leur parler et tout, tu vois. Et Mais ça tombe trop bien que ce soit avec Flo et Oli parce que c'est quand même un public connexe. Bah déjà, ton public et le sien, je pense qu'il y a eu des rapprochements vu le feat que vous avez fait. oui, complètement. Et puis bah ils ont quand même fait beaucoup de choses sur YouTube, donc mine de rien. Mais là ça va être spécial vendredi parce que ça va être tester un son pour la première fois en live, c'est incroyable. Mais tester un son que tu viens de faire vraiment, c'est golden hein. T'es arrivé comme moi et d'autres dans le timing internet, dans la décennie 2010 qui est quand même une décennie qui n'arrivera pas deux fois dans l'histoire de l'humanité. On est d'accord. Et quand on y pense, c'est que t'as commencé en 2014, ce qui paraît pas longtemps du tout et en même temps, en 2014, les plateformes, elles existent quasi pas quoi. Non, c'était vraiment SoundCloud. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on avait un groupe de discussion avec des gars de SoundCloud et il y a beaucoup aujourd'hui d'artistes dans la musique électronique qui ont fait leurs preuves et beaucoup plus que moi. Genre Lost Frequencies, on est restés potes, il y a Kungs. Pareil, tu vois, on avait un groupe où on s'envoyait les sons et en fait, avait une fonction qui était incroyable sur SoundCloud, c'était la fonction repost. Ok, donc le retweet du son quoi. Tu pouvais littéralement reposter un son et toute l'audience de l'autre personne écouter les sons, tu vois. Waouh. C'était fou comment tu pouvais exposer d'un coup à une audience. Est-ce que t'as eu cette pression de te dire oh putain ça pète, mais peut-être que dans 5 ans tout le monde m'a oublié? J'y pense pas en fait. Okay. J'ai eu une énorme chance avec Sunset Lover et c'est tellement un titre stratosphérique qu'aujourd'hui ça m'a acheté un confort mental, mais par contre j'ai cherché vraiment à m'éloigner de Sunset Lover pour dire voilà tout ce que je peux faire. Ça te fait peur un peu les IA, tout ça? S'il peut y avoir des utilités intéressantes, pourquoi pas. Après aujourd'hui tu vois les IA musicales, bon c'est pas giga développé encore. Non, je pense pas que ça me fasse peur. Je pense que les gens en fait ils ont besoin d'un humain auquel se raccrocher, tu vois. Et même si cet humain là, il a fait de la musique assistée avec de l'IA, je pense qu'il aura son mérite dans la personne ou la personnalité qu'il aura créée. Enfin, faire de la musique c'est pas que poster des sons, c'est créer une cohérence dans ton projet un peu global. À part la création de visuels peut-être en IA, j'ai du mal à croire que les gens abandonneront complètement ce truc d'avoir un humain sur scène quoi. Enfin... Clairement on n'est pas rendu. Il y aura sûrement des shows à venir un peu genre ultra atypiques, ultra originaux avec des hologrammes et je sais pas quoi. Mais avant que ça remplace les humains, il va se passer quelques années. Ouais. Un des gros avantages quand même, c'est que la musique telle que tu l'as fait, ça préserve aussi ton image personnelle, toi. Parce que les gens, ils s'attachent à un son, à une musique, et quand ça pop dans une playlist Spotify, ils vont peut-être l'écouter 40 fois, ils ont toujours pas vu ton visage. Ouais. Donc mine de rien, je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon équilibre. C'est-à-dire que tu prends ta dose de fame et de reconnaissance qui fait plaisir à l'ego, on va pas se mentir, quand t'es sur scène et que les gens t'acclament et que c'est fou, tu vois, de vivre ça dans une vie. Mais à côté de ça, tu te balades, t'es quand même assez protégé. Et c'est trop bien comme équilibre. Je suis super reconnaissant de ça et même l'anonymat, c'est précieux quoi. Même les quelques gens qui viennent me voir, en général, je sens que justement, je sais pas comment c'est quand t'es youtubeur, mais j'ai entendu beaucoup de youtubeurs parler et justement et dire que après il y a un niveau d'exposition. Non, c'est pas se plaindre, mais justement il y a un niveau d'exposition qui est différent aussi. Il y a un côté proximité que peut-être nous en tant qu'artistes, peut-être il y a plus de distance. Pour eux, t'es exactement comme un pote. La rencontre avec quelqu'un qui te suit ou qui t'écoute, elle a de toute façon ce décalage incroyable. C'est pas que tu veux pas, mais c'est que tu connais rien de la personne et elle connaît énormément de choses sur toi. Ouais. Donc en fait, il y a une inégalité tellement importante et c'est ça qui crée un peu le malaise et c'est ça qui crée peut-être les choses que vous entendez sur internet. Mais je pense que dans la musique, il y a un truc un peu inexplicable sur lequel tu peux pas mettre de mots. Enfin, je pense que la musique, ça sauve des vies, tu vois. Enfin, peut-être les vidéos YouTube aussi, mais quand même beaucoup moins. L'émotion que tu ressens quand t'as vraiment un son qui a marqué une période de ta vie, elle est dingue. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, tu vois, avec des souvenirs qui sont rattachés à certains de mes sons qui sont assez fous, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à avoir des phrases là sur les 2-3 dernières années dans la rue, en mode, tu sais, genre, t'es mon South Park, genre, j'ai grandi avec toi depuis que j'ai 12 ans. Et ça, en fait, tu peux plus l'enlever dans la vie des gens. C'est comme quelqu'un qui a vécu un moment de ouf sur un de tes sons. Tu pourras jamais lui enlever, en fait. C'est gravé en lui. C'est que tu dis, ok, moi, j'ai pas fait ça pour complètement rien. Ouais, et puis les gens ont l'impression de vivre les histoires à travers toi aussi. C'est le truc qui me rend le plus heureux dans ce que je fais. Quand je fais une vidéo d'exploration spatiale sur ma chaîne, qui est quand même un sujet un peu pointu, technique et qui est difficile à faire cliquer, et que ça fait quand même 2 ou 3 millions de vues, tu te dis, putain, j'ai emmené les gens sur un truc où ils auraient jamais cliqué. C'est fou. Et cette espèce de piège un peu sain, de faire une accroche un peu mainstream, mais en fait, finalement, tu les rediriges vers un truc, un docu ou un truc un peu... Oui, ils t'accordent leur confiance au début, puis après, du coup, tu les... Ouais, c'est ça. Ouais, genre, j'ai fait une vidéo où on a été voir des glaciers qui fondent. Donc, le hook, c'est d'aller en Arctique pour voir un glacier qui fond et la formation des icebergs. En fait, on parle de réchauffement climatique pendant 55 minutes avec des interviews de glaciologues, trucs sur le papier hyper chiant. Ça, cette double lecture, c'est vraiment d'ailleurs ce que je veux faire de ma chaîne dans les prochaines années, je veux faire que ça. Bon, bah c'était passionnant tout ça. Bah ouais, c'est super cool. T'as encore un peu d'énergie ou t'es au fond du trou? Les deux, mais on va finir Ouais. Il est presque 23h. On retourne au studio. De retour. Il est 23h pile, ça fait 11h qu'on est là, on est bientôt à la moitié. Ouais. Ça commence à taper. Il fait nuit, comme vous pouvez le constater derrière moi. C'est magnifique. Donc là, Mehdi est en train de peaufiner les détails. Et après, on va passer aux voix, avec l'énergie qu'il nous reste. Donc ce sera un morceau très peu articulé, de gens fatigués. C'est la promesse qu'on vous fait. Ensuite, ça partira sur un petit dodo. Juste le vinyle qui s'arrête, quoi.
C'est exactement ça, ouais. Merci Borgard, vous avez été super. Attends, c'est un putain de fin de structure? Ouais, je pense. Mais non. 3 minutes 30, mec. Pouah, radio edit. Radio formaté. On les voit. On fait du gros yaourt là? De la laitière? Vas-y. Vas-y, on fait n'importe quoi. On met un gros autotune dégueulasse. Et dis quoi cette phrase? Une phrase qui veut dire je veux pas que ça se termine, comme si tu voulais retenir un truc que tu peux pas retenir. I don't want to end this, I don't want to end that. Oh, sinon il y a un truc en mode ce sentiment ne reviendra plus jamais. Genre this feeling won't come back ou un truc. Ok, à fond. This feeling won't come back. Sinon c'est juste it won't never come back. Et là c'est encore universel en mode c'est quoi qui reviendra pas, tu sais même pas, tu vois. Mais en vrai peu importe. Vas-y tu me dis peu importe laquelle et j'enregistre. Bonjour, je vous présente le microphone. Oh, hilarant. Je vois plus le gars là. C'était qui? Hello. Ah, salut. C'est Kungs. C'est toi, Sunset Lover. Hop là. Nous enregistrons les voix. 1, 2, 1, 2. Oh oui, je l'entends. 1, 2, les amis. Oh l'autre, il fait un... Il est à la radio. C'est un fa. Prestation scénique hyper bizarre avec un très gros micro. Et moi, en fait, derrière, je fais les bacs en français chuchotés et je dis « Il ne reviendra jamais ». Ça te plaît? Incroyable. Putain, je ressors les paroles au cas où. Ouais, parce que faut pas oublier. Hein. On a ça déjà, faut juste que je les cale. Donc c'est celui-là en premier. Ouais, après celui-là. Tu peux lâcher ça en plein milieu. Oh. Le mec qui part encore. Never, never, never. Never come back. Ah. T'as vu, je galère un peu trop la mélodie. Juste des trucs peut-être plus courts, peut-être. Celui-là, il est pas mal en vrai. Vas-y. Les deux, en vrai, t'as raison. En vrai, ça peut être cool, ça, en gimmick un peu. Ta voix est tellement bien posée, mec. Tu kiffes? C'est très summer, très toi, quoi. Je suis un peu trop summer. Ouais, je pense que les labels ils disent ça, ils disent ouais, Petit Biscuit, trop summer. Petit Biscuit, c'est saisonnier, c'est juin-septembre. Comment ils vont là-bas? Ils sont toujours dans leur petite forêt, ils disent rien. Ça va? Bientôt minuit, bientôt la moitié. On va pouvoir dormir dans cette aventure, théoriquement. La voix de Mehdi Disparito. Ouais, j'essaie de voir les fréquences que je peux garder pour... Ah, c'est trop stylé. Ouais, je trouve que c'est cool. Tu vois, c'est cool, là, il est bien... En fait, il vaut mieux partir dans le grave que dans l'aigu, quoi. Ouais, pour garder la vibe. Il est mieux intégré, là. Comment ils vont? Non, non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Mehdi, il y a un sanglier, là. Mais non. En bas, là. Ils ont peur, du coup. La prod, ils sont montés parce qu'ils ont peur du sanglier. Bah, tu m'étonnes, moi aussi, j'aurais eu peur. Bah ouais, mais restez sur le balcon. Ouais. Ils sont trop contents. Mets un bruit de prédateur du sanglier, c'est-à-dire d'être humain qui fait Tu penses pas que s'il part, il will never come back? Il est où, petit facochère? Oh, il est là, il est énorme! Il est énorme! Mehdi, il est énorme! Il est où, lui? Ah, putain, il vient de partir, c'est horrible. Ça, je l'ai pas vu. T'as pas une lampe torche là? Je veux viser dans le noir.
Vas-y, fais voir. Attends, faut tout éteindre. Éteins tout, éteins tout. Je me suis dit, vous avez eu peur d'un marcassin. Mais ils ont eu peur d'un tyrannosaure, les gars. Là, bah, vous allez dormir là. Oh, bah, c'est mort. On n'a pas retrouvé le sanglier. Mais c'était une super aventure. Là, ils vont enlever la bouffe en bas, c'est à cause du sanglier. Si jamais ils se font charger et traîner dans les bois, tu vois, genre un peu dans un comme un film d'horreur. On appelle les keufs. Non, on va pas les entendre. On sera juste là. We'll never come back. Ian will never come They back. will never come back. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ils vont jamais revenir. Allez, c'était super cool de vous avoir connus. Ciao, ciao. C'est là où mon cerveau commence à vriller, je sais plus quoi. Je peux t'aider? Vas-y, mec. Je peux t'aider comment? Un massage? Là, à la fin, faut trouver une petite variation. On entend Call Me Back, limite alors. Call Me Back. Vas-y, arrête, tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai copié-collé cette partie, je trouve que ça colle vraiment bien en mode. Tu vas voir. Je kiffe ça. Trop stylé ça. Ouais. Ah ouais. Trop bien. Trop bien. Tu as bien filtré là comme ça. La dernière bien étouffée là. C'est trop bien. La fin est parfaite. Trop cool. T'es en train de me dire... On est sur une fin. Petit biscuit, t'es en train de me dire... En tout cas, fin de compo. Il est 1h30 du matin, ça fait 13h qu'on est là. Mehdi est reparti dans un tunnel. Il me faut vous dire, c'est complètement hors sujet, que Thomas 2h qui s'affiche à l'écran, qu'on salue, est tombé dans une drogue dure il y a quelques mois, à savoir la collection de cartes Pokémon. Et il m'a fait sombrer à mon tour dans cette passion qui me prend tout mon temps et toute mon énergie. Donc, Thomas m'a offert un classeur pour collectionner les cartes Pokémon. Et j'ai avec moi ici un petit paquet contenant 6 boosters, ce qui me permet d'animer la vidéo pendant que Mehdi est dans son tunnel. Bien sûr, je vais lui garder quelques boosters pour qu'il ait lui-même le plaisir de l'ouverture. J'ai presque toutes les cartes sauf le fameux Dracofeu. Si j'ai Dracofeu, je vais hurler. Fossile Nautile, je l'ai déjà, on s'en bat les couilles. Magmar, claqué. Arcanin, je le possède. Oh là là, j'ai une carte super rare, attention. Alakazam, regardez-moi comme elle est belle. Waouh. Allez, on s'ouvre un deuxième booster, on ne perd pas la main. Petit Goupix pour la 16e fois. Rhino Féroce, je l'avais pas. Attention, carte rare. Ectoplasma en holo. On perd pas la main, on continue. Que puis-je faire en même temps? Rien. Putain, il a bugué l'ordi. Non. Ouais, mais j'ai save. Grâce à qui? Je rigole. On reste concentré. Crustabri, super Pokémon qu'on oublie. Tadmorve, absolument génial. Mais j'ai déjà. Je donne les doubles à ma fille. Hein. Oh, carte ultra rare. C'est maintenant, je vais peut-être hurler. Ah là là, c'est une carte très rare. Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être Dracofeu. Oh, c'est un Alakazam. Putain, on a eu 2 Alakazam. Carte secrète full art. Elle est magnifique. Voici le dernier booster. S'il y a Dracofeu là-dedans, c'est un signe du destin. Dinguerie. Et ça veut dire que ce son va dépasser Sunset Lover. Peut-être pas. T'as joué à Pokémon un peu ou pas? Ouais, j'ai joué. Donc un story. Un Starry, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir, donc je suis... C'est vrai? Voilà, c'est toujours une petite émotion. Ok. Salamèche, gros Pokémon de cœur, hein, starter. On est sur une étoile. Un Sulfura. Putain, c'est vachement bien, Sulfura, c'est que je l'ai pas. 145. Tu l'as déjà, non? Oh non! Un Rafflesia. Très stylé, mais je l'ai déjà. Je te l'offre, elle est un peu rare. Génial, bah merci beaucoup. Tout avec plaisir. Et petite énergie de base. Alors, ce Une sera pas de énergie. Dracofeu malheureusement, mais énergie de base sympa. C'est pas grave. En même temps, sur un booster, c'était peu probable, Bon, mais bah. l'histoire aurait été belle. C'est-à-dire que ça a flop? Non, t'as eu un Rafflesia holo, ça peut pas flop. Ok. Demain, je suis même pas sûr qu'on ait grand chose à rajouter. Je pense que ça va être plus un peu magnifier le mix. Très honnêtement, je me disais on va forcément faire un truc cool, mais je pense pas qu'on allait finir ce soir. Et Tu peux enlever le on là, vraiment. non mais attends, les 3/4 des trucs mélodiques en fait tu les as lancés. Ouais, mais en temps de travail, c'est 12 minutes cumulées. Non, ouais mais, Ouais, mais là, c'est le pas une question de tryhard. temps de travail, c'est les bases des idées sont trop importantes. Après moi genre la petite main fait Oh, la petite main. Petit biscuit, mais grosse main. Non, mec, c'est hyper impressionnant et c'était passionnant à voir. Vraiment, tout le processus créatif et tout, c'est vraiment insane. Là, on va aller dormir. Demain, il y aura une réécoute.
Et ensuite, je pense qu'on pourra se parler de la strat pour ambiancer les gens sur scène. Parce que je pense qu'il y a des trucs à faire quand même. Déjà, c'est le soir, donc on peut juste déjà faire sortir les téléphones. Genre, je pense que sur la fin, juste faire un gauche, genre toute la foule qui tu vois, qui a les téléphones et qui le met à gauche. Puis à droite, d'avoir toute la foule qui jump avec les téléphones et les briquets, ou hyper dangereux en fait, les briquets. Ouais, les téléphones, ça marche toujours bien. Bah ouais. J'aurais pas dû faire ça. Merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a vécu 3 journées. Oui. À demain. Bonjour Mehdi. Ça va? Et toi? Oui. Ça fait 23 heures qu'on est dans la petite cabane. Donc les amis, c'est petit déj et bien sûr, nouvelle écoute du matin avec les oreilles fraîches. Ça me fait rire, toutes les pistes qu'il y a eu. Je repense à tout ce trajet parcouru. Si je dézoome. Oh là là! Il n'y a pas assez de place. C'est quoi le nom de la chanson? Il était temps, non? Moi, je l'ai appelé Never Come Back. Ça me paraît évident. Après, on peut aussi l'appeler The Forest. En vrai, c'est stylé de fou. C'est un peu cool, The Forest. The Forest? Ouais, sérieux? Bah oui. C'est pas grave si ça a pas trop de rapport avec la phrase qui est dedans. Non, il y a ce lien avec la vidéo, moi je trouve ça cool. Trop forte la voix. C'est le moment. C'est un banger. Tellement de choses à dire, c'est magnifique. Si jamais vous voulez écouter ce son dans de bonnes conditions, vous tapez Petit Biscuit dans l'outil Spotify et cherchez The Forest. Est-ce que tu as ce truc une chanson que t'aimes beaucoup mais qui marche pas autant que tu voudrais? Est-ce que des fois il y a une différence entre ce que tu aurais voulu pour cette chanson et ce qui se passe pour cette chanson? Ouais, dans grave. un sens ou dans l'autre? Forcément, il y a des sons que je Tu voudrais les enlever? pas les enlever, parce que je me dis que du coup, c'est cool, ça a trouvé l'audience que ça devait toucher, tu vois. Et en même temps, les gens aiment ce qui est simple aussi, parfois. C'est ça qui est beau dans la musique, c'est qu'il y a un truc inexplicable et que si c'était facile de reproduire des succès, tout le monde le ferait, quoi. Au début, tout est facile. Quand ton projet commence à monter, honnêtement, il y a cette hype autour de toi où, dans tous les cas, ça va plus ou moins marcher, tu vois. Mais par contre, pour consolider, c'est extrêmement compliqué. T'en avais conscience à l'époque que t'étais en train de vivre quelque part l'époque la plus facile et que le plus dur était à venir ou... Non, pas du tout. Je pensais pas trop au futur. Non, j'avais vraiment pas conscience de ça. Je pense que je m'en suis rendu compte peut-être 1 an ou 2 quand j'étais dans le process d'écriture de Discipline. Selon moi, je suis arrivé à un niveau de maturité musicale que j'avais pas atteint avant. J'arrive exactement à sortir ce que je veux de ma tête du logiciel. Ce que j'ai vu hier, il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné. La rapidité, la technicité et tout, le tchoukou-tchouk. Il y a des moments où tu avais une idée d'un son en tête et tu l'as reproduit manuellement depuis rien. C'est vraiment débile ça. Le concept qu'on fait aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai dans la tête. J'ai toujours fantasmé le fait de s'enfermer quelque part parce que c'est une contrainte créative pour faire de la musique. Je sais pas d'où a émergé cette idée, mais je me souviens quand même, j'avais dû pouvoir passer une interview de toi sur le moment où tu es allé en Islande. Sincèrement, c'est très lointain et j'ai volontairement pas re-regardé. Et je me suis dit, mais quelle idée de ouf de s'enfermer dans un truc un peu naturel, un biome quoi, pour créer. J'ai fait énormément de tournées entre 2016 et 2019. En fait, je voulais vraiment breaker quelque part et faire de la musique en même temps parce que ça me manquait trop de faire de la musique. On est allé 1 mois et demi en Islande avec mon photographe et mon vidéaste. À l'époque, c'était l'album Parachute, le 2e album que j'ai sorti et c'était fou en vrai. C'était une de mes expériences. Comment t'as fait du folle. coup? T'es parti dans un endroit particulier en Islande? Je suis parti dans la Westfjords. En fait, c'est cool parce que si tu veux, en hiver, globalement, la plupart des routes elles sont fermées, il y a personne qui s'aventure là-bas. On a rencontré tous les gens du village parce que je suis resté quand même pas mal de temps. Mais c'est là-bas où je suis devenu végétarien en plus, c'est marrant. Ah ouais? En fait, on a rencontré un pêcheur qui s'appelle Birkir et il nous a emmenés sur son bateau, tu vois. Genre, Ok. on s'était fait pote avec lui, il nous a emmenés sur son bateau. Et il m'a dit, tiens, tu sais, il a pêché, et puis lui, il a l'habitude, tu vois, mais il m'a filé lui, le poisson et il m'a dit, tiens, éventre. Moi, j'ai fait, Et tu vois, genre, vraiment, je me suis rendu compte, ça me dégoûtait de malade et j'étais incapable de l'éventrer. Genre, en plus, je l'ai dit devant la cam, ça me bute, j'ai dit, vraiment, c'est la dernière fois que vous me voyez manger du poisson. Et c'était le cas. Et du coup, c'était le cas, ouais, donc c'était marrant. Ce soir, ça va être très bon, un bon dîner, mais je crois que je vais devenir végétarien après ça.
C'est pas possible. Ouais, donc gros déclic quoi. Et pour revenir à l'Islande, c'était fou en fait, créativement. En fait, je sais pas, genre t'as un manteau de neige, tu te sens vraiment enrobé. Et toi, pour le coup, t'avais ramené tout le matos Ouais. du monde. Il manque un câble, c'est la merde. Mais il manquait un câble. Le câble le plus important, celui qui relie le clavier à Celui-là, l'ordinateur. il en faut plusieurs. Ok, Donc, du coup, je pouvais pas faire mon clavier, tu vois. Donc on a trouvé ça dans un magasin. Enfin, on a dû faire 2h30 de route. pour le petit câble. Aller-retour pour le petit câble, ouais. L'expérience, elle était incroyable. Islande, énorme claque. Et gros déclic sur ma chaîne aussi, l'Islande. Donc vraiment, pays de fou. Mais je me rends compte que ce format-là, je suis un peu parti sans l'avoir prémédité, mais dans un truc interview où je t'ai posé plein de trucs sur toi. Et le fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble et qu'il soit tard et qu'on soit fatigué et tout ça, on donne pas les mêmes réponses que. J'adore Combini, mais tu vois. Ouais, que Paris Micro. Ouais. Ça peut être un format qui est trop cool pour accueillir aussi d'autres artistes et tout, tu vois. Avant de se quitter, il reste une demi-heure. Donc toi, t'as encore un petit peu de boulot, genre 10 minutes. Ça partira en mastering après. Et donc vendredi, on a eu la confirmation que on ira au Festival Beauregard pour faire écouter ce son qui n'existait pas il y a 24 heures. Ça va être fou. Dans un festival comme ça, c'est vraiment genre tu vois pas le bout de la foule, quoi. Ouais, Beauregard, c'est fat. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Mais vas-y, ça, on y réfléchira, je pense. Pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'est pas terminée parce qu'on va filmer aussi ce qui va se passer sur scène, bien évidemment. C'est la promesse. Merci pour tous les échanges. Merci pour ta sincérité. Merci pour le travail que tu as fourni pendant que je ne faisais pas grand-chose. Ouais, merci à toi. C'est trop cool. La forêt est toujours là. On la remercie. On se retrouve dans quelques jours pour ceci. On a vécu des choses absolument incroyables. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous en supplie, explosez vraiment les petits pouces en l'air, c'est important. Merci infiniment. Le partenaire de cette vidéo, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est Odoo. Merci à eux de nous avoir accompagnés sur ce format. Et vous retrouverez aussi un petit site qu'on a créé avec l'outil Odoo qui regroupe pas mal de petites infos backstage. On s'apprête à monter sur scène là. Ouais. Amixem nous a rejoint. Assez short quand même là. Tu t'es venu Je viens d'arriver là. Voilà. Mon hélico s'est posé là. Donc ça monte. Ah ouais. Ah ouais. Bienvenue, nous sommes dans les backstage du festival Beauregard avec Mehdi. Le stress est là. Flo et Oli sont juste ici en train de se préparer. Et je crois qu'on intervient à la 4e chanson. C'est juste après demain que j'ai fait Juste avec après eux. demain que t'as fait avec eux, absolument. Ouais. Ouais, ça va être dingue, c'est la concrétisation de ton tunnel de travail là. Petit Biscuit nous a mis dans un groupe WhatsApp il y a deux jours max et il nous a dit en fait je tourne une vidéo YouTube et j'ai composé un son en 24 heures et il faudrait le passer dans un endroit, est-ce qu'on peut monter sur scène avec lui? Donc on a dit oui. Donc il n'est pas venu tout seul ce soir, il est venu avec Amixem qui est là ce soir. Beauregard, vous êtes prêts? Ok Beauregard, vous êtes chaud! Oh la Normandie, vous êtes très chaud, écoutez-moi ça, vous êtes les premiers à l'entendre!
Merci Beauregard. Merci énormément.